tout assistant normalement qui se respecte doit être activé par de la voix. Avec Siri, on a Siri, OK Google, Alexa. Et côté Copilot, là, via l'application qu'il y a sur Windows, il y a maintenant le mot-clé et Copilot qui lance Ils ont été Copilot chercher loin, automatiquement. Comment ? Ouais, ils sont partis aller chercher très très loin. C'était pas OK Copilot, c'est et Copilot. Ah oui, ok. C'est un peu original, tu vois. Alors, déjà, tu dis sur l'application Windows. Yes, parce que sur Mac, j'ai pas pu tester encore. Donc, à voir si ça marche ou pas. On parle bien de Copilot M365. De Copilot M365, tout à fait. Là, de toute façon, à chaque fois que je vais dire Copilot, c'est vraiment la solution pro de Copilot et pas la version grand public. Parce qu'on a un vrai débat historiquement dans les têtes dans le cloud, c'est qu'il y a quand même deux versions de Copilot. La version grand public, La version disponible sur le web, qui a des fois des fonctionnalités comme la voix qui est apparue avant, Ouais. qui ne sont pas disponibles pour les pros. Un peu bizarre dans la logique, mais c'est comme ça que Microsoft expérimente. Et donc, du coup, aujourd'hui, on parle bien de la version Copilot Pro. La version M365 Copilot, donc sécurisée dans le tenant d'entreprise et moyennant un Finance. licence. Exactement. Et moyennant Donc voilà, financement. donc finalement, pas de nouveauté, si ce n'est ce petit mécanisme de déclenchement. Yes. Est-ce que ça va avoir un petit effet de bord à la Siri dès qu'on dira Copilot en discutant dans la rue, on aura tous les Copilot Pro qui se mettront en œuvre? Aujourd'hui, je l'ai désactivé parce qu'à chaque fois que je disais et Copilot, au fait, permet ça a lancé Copilot et ça a cassé un peu ma démonstration. Donc on a bien un effet Siri. C'est ça. On peut s'attendre à ce qu'il y ait certains publicitaires qui en profitent. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette Avec pub, la pub KFC, Burger King. de là, je crois. KFC qui avait dit Hey Siri, qui avait activé Siri chez tous les domiciles aujourd'hui. Donc Ça. on peut imaginer le petit Hey Copilot. C'est ça. Donc ça, c'est la petite news pour commencer. Donc c'est activé par défaut, à désactiver dans les paramètres si jamais ça nous plaît pas. Ok. Dans les paramètres de quoi, par contre? De Copilot, en fait, tu vas dans les trois petits points ou à droite de ton application. Ouais. Tu vas dans la partie qui est pas très explicite, qui s'appelle aperçu. Ah, paramètres aperçus. Oui, c'est normal. Et ensuite, tu décoches si tu n'as pas envie d'avoir les Copilot. Ok. Ok. La deuxième fonctionnalité, c'est plus une évolution de l'UX et l'UI. C'est une série de nouveautés en fait qui arrivent, qui est arrivée depuis le début de cette année, mais il y en a d'autres qui vont arriver encore. C'est l'interface Copilot qui a encore changé. Donc maintenant, on a un menu qui peut être compact, donc on peut réduire la banderole de gauche qui prenait beaucoup de place parce que c'était la partie historique de conversation, agent et autres. Et il y a plein de fonctionnalités de Copilot qui ne sont plus sur la gauche. Je pense notamment au notebook, à la création d'images, qui part maintenant sur la gaufre, qui est maintenant de nouveau en haut à gauche, qui était passée en bas à droite, puis en bas à gauche. Elle est maintenant en haut à gauche. Pas facile à suivre. Pas facile à Alors suivre. sur ça, il y a un vrai sujet. Hein. Sur l'UX et Copilot, on sent que Microsoft se cherche depuis le début. Il y a beaucoup d'écoute, je pense aussi, des retours utilisateurs. Ouais. Et des fois, moi, je vois en ce moment en utilisant Copilot Cowork, qui est en mode frontière, parce que c'est activé chez nous. Désolé pour ceux qui ne l'ont pas encore activé. C'est vachement bien. Des fois, c'est pareil. Frontière, tu cherches un peu, parce que tu as l'impression que tes conversations vont être sur la gauche, et tu reviens sur un menu contextualisé au milieu. Donc, on n'est pas encore hyper clair sur l'UX. Non, et ça va changer encore. D'ailleurs, le conseil qu'ils nous avait donné Microsoft en mars, quand on était parti les voir là-bas, c'était attendez avant de mettre à jour vos contenus pédagogiques. Faites pas des captures d'écran, parce que ça va encore changer d'ici la fin de l'année. Pour information, Copilot, depuis janvier, c'est 80 mises à jour. Et on est en mai. Et on n'est pas en phase d'un événement il n'y a pas la build encore. National, il n'y a pas la build. Exactement. Donc, petite innovation. Positive ou pas celle-là, du coup, au-delà de ta difficulté à l'expliquer? Non, honnêtement, franchement, l'interface, elle est plus simplifiée. Ça va. Le seul truc que j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'ils l'ont sorti dans la gaufre, c'est la partie création et notebook. En fait, c'est beaucoup moins facilement accessible, alors que c'était deux outils, je trouve, qui étaient intéressants et disponibles en un clic. Maintenant, ça demande 2 clics. Donc, un peu mitigé. Ok, ça c'était notre news numéro 2, donc petit récap. À ce stade, on va pouvoir appeler Copilot par son petit nom, Hey Copilot, et on aura peut-être plus de facilité à naviguer dessus. C'est ça. Dans les news plus intéressantes, plus croustillantes, on va dire, c'est directement dans les fonctionnalités agents d'Excel et PowerPoint. Donc, il y avait le mode agent qui était disponible depuis la fin de l'année dernière. Donc, en gros, c'est Copilot qui se comporte comme un agent dans l'outil que vous utilisez. Et en gros, il a accès à toutes les fonctionnalités, dans ce cas-là, d'Excel, pour qu'il fasse à votre place. Donc, c'est de la coédition que Copilot fait avec vous dans le fichier. Il y avait 2 modes. Ce sujet, je te coupe 2 secondes, on l'a beaucoup traité dans les
peut-être dans le cloud, parce qu'on considère que c'est là que Copilot révèle réellement son potentiel. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on avait un assistant sur le côté qui faisait questions-réponses. J'ai besoin d'aide pour faire une formule Excel, ça me répond. Et le passage, c'est ce qu'on a expliqué aujourd'hui sur différentes conférences, au mode agent, nous aide vraiment à co-travailler et typiquement aller supprimer des colonnes, aller créer un tableau, faire à notre place. C'est assez puissant, c'est assez bluffant et c'est presque ce qu'on attendait depuis le début. Oui, c'est ce que tu as... Oui, moi j'attendais que ça. Pas qu'il m'explique ma donnée Excel, pour le coup. Alors, en plus, toi, tu sais faire, du coup, parce que tu viens peut-être de ce monde-là, de la formule, mais en l'occurrence, tu n'étais pas peut-être un des profils prioritaires pour ce type d'usage. Et par contre, voilà, c'est pas que Microsoft ait mis trop de temps à le faire. Encore une fois, c'est l'évolution de la technologie, des plateformes, de cette notion de ce qu'est un agent, la manière dont il doit agir, qui lui permet de le faire. Et par contre, aujourd'hui, je trouve qu'avec le mode agent, alors me dis pas, Kevin, qu'il va disparaître, s'il te plaît. Non. Il évolue. On a la promesse qui est délivrée, c'est-à-dire on a une IA qui agit à notre place dans les outils de Microsoft 365, donc notamment dans Excel, par exemple. C'est ça. Mais là, ils ont rajouté une nuance supplémentaire, c'est que tu avais le mode consultation où tu poses juste des questions. Donc, tu as le mode modification qui est arrivé où il agit à ta place. Sauf que quand tu es dans un Excel, en général, quand tu fais de l'analyse de données, tu es beaucoup sur des données financières, RH, des données de production. D'accord ? Donc, quand tu lui demandes de modifier, il modifie ton fichier Excel d'un coup, sans que tu aies vérifié au préalable si le travail qu'il allait faire était pertinent ou il n'allait pas être destructeur. Un peu comme le mode plan, genre où il t'explique ce qu'il va faire avant de le faire. Eh ben, bonne transition. T'es trop fort. Le mode plan, en fait, arrive côté Excel comme GitHub Copilot. C'est que quand tu actives ça, quand tu fais ton prompt, en gros, il te dit, voilà ce que je vais faire étape par étape. Est-ce que tu valides ? Est-ce que tu es OK, pas OK ? Donc, ensuite, tu donnes ton feedback. Donc, tant que le plan stratégique qu'il te propose n'est pas OK pour toi, tu continues d'itérer. Et quand c'est bon, tu lui dis, vas-y, lance-toi. Et là, du coup, il suit toute sa stratégie qu'il a validée avec toi et il te fait les modifications dans le fichier. Donc là, en gros, tu as un peu genre le mode plan, le mode agent et le mode ask, un peu comme dans VS Code. C'est ça. Mais il y a quand même encore la notion de vas-y, fais tout seul, je te fais confiance. Oui, c'est le mode modification. Okay, du coup. Donc ça reste toujours quoi. C'est juste une surcouche avec le mode plan un peu plus carré. Sachant que ce mode-là, ils l'ont un peu évolué. C'est qu'avant, il éditait dans la feuille courante dans laquelle tu étais. Maintenant, par défaut, même sans lui demander, il fait une nouvelle feuille et il te fait les analyses dans la nouvelle feuille. C'est pas mal. Mais le mode plan est quand même pas mal. Et le mode plan, c'est assez représentatif des évolutions des modèles. C'est pareil, on le rappelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de modèles de raisonnement depuis un moment, depuis l'arrivée d'OpenAI O3, du coup. O1, du coup, autant commencer avec le premier, exactement. Et donc, on a ces modèles qui commencent à s'interroger, à planifier, en disant « Kevin m'a demandé ça, est-ce que ça signifie, etc. » Sauf que jusque-là, finalement, il continuait à produire une réponse dans la foulée. On voyait qu'il y avait une réflexion plus intense, que du coup, c'était pas de but en blanc, j'ai généré la réponse la plus attendue à les questions de l'utilisateur. Par contre, on n'avait pas moyen de stopper. S'il partait, en gros, dans sa production, à part mettre le gros carré pour arrêter et dire tu pars pas du tout dans la bonne direction, c'était un problème. Et on voit depuis un moment l'arrivée des modes plans. Donc, on l'a dans GitHub Copilot, l'outil de développement, qui est extrêmement puissant, du coup, pour aider à planifier le développement. Et donc, ça arrive dans Excel. C'est ça. Ça permet de s'assurer que, notamment quand il y a des évolutions des développements importants, l'IA générative va partir dans la bonne direction. C'est ça, et en fait, ils uniformisent l'expérience qui est beaucoup appréciée dans GitHub Copilot, dans les autres outils. Là, si tu passes, par exemple, à la partie PowerPoint, pareil, le mode, il évolue un petit peu. Déjà, tu as une pléthore de modèles qui sont disponibles. Donc, tu peux choisir entre des modèles OpenAI et ceux d'Anthropic. Donc, Claude, si tu as activé Anthropic sur ton tenant, parce que pour rappel, les prompts sortent de l'Europe actuellement. Mais dans PowerPoint, tu as même la possibilité de choisir le modèle d'image que tu veux pour la génération d'images. Donc, tu as même le modèle My de Microsoft dont on avait parlé dans le précédent épisode. Donc, soit tu peux laisser en automatique, ou si tu es un peu connaisseur et tu connais la qualité de certains modèles par rapport à d'autres, eh ben, tu peux choisir. Donc, ça évolue. Et pareil, le mode modification évolue côté PowerPoint, c'est en cours de déploiement. Il y a un mode qui va anticiper toutes les questions que tu vas potentiellement recevoir par rapport à ta présentation. En l'état, si tu la présentes telle qu'elle. Genre, t'as pas aligné, c'est pas la même police sur toutes les slides. La forme, le fond, ça dépend. Je pense aux questions de mon chef à chaque fois, genre le planning, il est pas décalé. On a souvent pas les mêmes typos. C'est ça. Ouais, c'est pas mal. Et j'ai une question, parce qu'on parle, tu vois, tu peux choisir ton modèle. C'est cool, on sait qu'il y a des modèles qui sont plus puissants que d'autres. Il n'y a pas une notion de token derrière, il n'y a pas une notion de blocage. C'est ça qu'aujourd'hui, qui est bien, c'est inclus dans ta licence. Et il n'y a pas une notion de token ni de message. Pour l'instant.
à date. Alors, du coup, on évoque ce sujet, hein, parce que je ne sais pas si vous l'aviez suivi sur le marché, mais aujourd'hui, il y a eu pas mal de bruit à l'annonce de changements des modes de facturation par Anthropic, un fameux x27 quand on fait du code, ce qui n'est pas rien. C'est-à-dire que là où ça nous coûtait à peu près 1 euro, on peut parler en euros, hein, c'est pas représentatif, mais du coup, on a un x27, c'est énorme, c'est-à-dire que on ne va plus envisager la manière de développer de la même manière, où on se dira est-ce qu'on prend vraiment le dernier modèle ou celui d'avant. La force aujourd'hui dans Copilot M365, c'est qu'on n'est pas tributaire de ça. Alors côté GitHub, ça ne nous empêche pas de développer, on a toujours le choix entre plusieurs modèles, et du coup de se poser la question lequel est le plus rentable par rapport à la tâche qu'on veut faire, hein. C'est des nouvelles manières aussi d'appréhender les changements de modèle. Par contre, Copilot package ça, surcouche ça. Et pour ceux qui n'auraient pas suivi non plus, hein, depuis un moment, un an et demi, on a une vraie ouverture de Microsoft sur le partenariat avec les fournisseurs de modèles. On avait des exclusivités avec OpenAI, qui a été vraiment une des forces de Microsoft depuis le début avec Copilot et Azure, et la mise à disposition des modèles d'OpenAI dans Azure. Et là, depuis quelques temps, on a le partenariat avec Claude, avec Anthropic, qui s'est renforcé. Donc en effet, dans Copilot, maintenant, on parle souvent de l'IA de Microsoft, mais derrière, les modèles ne sont pas fournis par Microsoft, propose les deux. On peut aller chez OpenAI, porter dans Azure, hein, donc là on est sur un modèle qui est entièrement managé par Microsoft, presque déployé sur votre tenant, qui n'a rien à voir avec le modèle général. Et la petite remarque que tu faisais tout à l'heure, c'est qu'en effet, par contre aujourd'hui quand on active Claude dans Copilot, pour l'instant dans les conditions du partenariat, on est chez Anthropic. On n'est pas sur notre tenant Azure, on n'est pas sur un modèle managé par Microsoft, même si Anthropic s'est aligné sur les conditions commerciales de Microsoft, celles que l'on signe finalement quand on choisit de prendre Copilot. Ça respecte juste pas la data residency à date. Exactement. Juste. Ce qui n'est pas c'est un sujet qu'on suit de près chez beaucoup de nos clients, notamment avec l'arrivée de Copilot Cowork. Tout à fait. Non, mais c'est des vraies questions qu'on a tout le temps, donc on les suit, oui. Et... Donc là, si on enchaîne, je vais accélérer un peu au niveau du rythme, parce qu'on a plein d'autres news à voir. C'est Copilot Cowork. Cowork, c'est rapide. La nouveauté, c'est qu'il y a les plugins qui arrivent. C'est qu'aujourd'hui, Cowork était très limité à Microsoft 365. Aujourd'hui, il pourrait aller chercher dans d'autres sources de données, à commencer par Fabric et d'autres services Microsoft, mais on peut développer son propre écosystème de plugins pour connecter à des outils métiers directement. Et alors typiquement, j'ai vu qu'il y a un plugin Fabric. Qu'est-ce qu'on ferait avec un plugin Fabric ? Plein de choses. Alors, c'est marqué Fabric IQ, mais quand on regarde le descriptif, il n'y a pas que du IQ. En fait, tu peux interroger ici les modèles sémantiques, ta donnée, tes rapports. Donc, ça interroge en fait tout ce qu'il y a dans Fabric. Donc, ça fait un lien avec Fabric. Après, il faudrait effectivement qu'on le teste un petit peu plus en détail pour voir Sachant un petit peu que c'est une option qui peut se désactiver. Oui. Côté Fabric. Oui. Alors, l'intérêt de ça, hein, ce serait typiquement, j'ai besoin... Donc, Copilot Cowork, je ne sais pas pareil si tout le monde est familier avec ça. Hein. Ça vient d'arriver quand on active le mode frontière sur Copilot. C'est donc en preview. Du coup, par contre, c'est basé sur l'expérience apportée par Claude Cowork. Et du coup, on se retrouve finalement dans un environnement collaboratif. Donc, je ne suis plus avec juste un assistant avec qui je chatte. Je vais avoir un peu cet environnement de travail, un Copilot Cowork qui va avoir pour but de planifier, de nous aider, de générer du document, de revoir. J'ai une nouvelle interface qui me permet de voir les documents qui ont été produits, qui peuvent être modifiés en temps réel, que l'on peut télécharger. Donc, quelque chose à la fois d'extrêmement puissant, parce que le modèle qui est derrière l'est, et c'est assez bluffant, hein. Notamment la génération de slides PowerPoint devient un vrai sujet. Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, quand on fait les salons, on voit les petites télés de tout le monde qui a la même charte graphique est en train de s'aligner un peu dans toutes les entreprises. C'est celle de Claude Cowork ou Copilot Cowork. Hein. On n'a pas réussi à changer de ça pour l'instant. Mais par contre, la génération de PowerPoint prend un virage incroyable. La génération, on le voit, hein, nous, on a fait des tests sur la génération de propositions avec des chiffrages selon des masques que l'on a, qui deviennent complètement remplis automatiquement par Copilot selon le format et la manière dont on l'aurait fait. C'est assez bluffant. Ouais. C'est assez bluffant. Et du coup... connecter à des données externes. Connecter à des données, ça peut faire sens, en effet, parce que si j'ai ma data platform Fabric avec des données à jour qui viennent enrichir l'étude que je suis en train de faire ou la planification financière sur laquelle je veux travailler, le fait de pouvoir appeler directement la plateforme de données, j'imagine qu'on va pouvoir faire des choses. Clairement. Et puis, on peut aussi avoir quelques POC en cours ou des développements en cours par rapport à certains clients et aller chercher effectivement les informations sur la plateforme Fabric et nous ressortir des indicateurs, des insights. Ça peut être intéressant. Donc, et derrière, effectivement, alimenter Cowork. Donc, en fait, c'est du multi-agent.
Donc, c'est vraiment des agents qui parlent entre eux. Et, on parlera un petit peu après de Data Agent, mais Après, ça fait communiquer tout un écosystème. C'est tout neuf côté Cowork. Ça date de jeudi dernier. Donc, pas assez de recul pour l'instant. Et pour rappeler, dans le concept d'État dans le cloud, on est sur la news fraîche. Donc, des fois, on a testé. Des fois, on ne sait pas si ça marche. On dira peut-être des bêtises. On en a un petit peu plus que ce qui est présenté. Parce que Exactement. les plugins Fabric, il y en a d'autres. Bref. Ouais. Avec des data agents que tu fais derrière, tu peux aussi les récupérer ici. Donc, on sent que derrière, la moulinette Microsoft marche à plein régime. Il y a des choses qui sont en train de se Donc, en tout cas, intégration plus forte, du coup, de Fabric dans... Pas que d'ailleurs, de plugins, en tout cas, dans Cowork, pour que Cowork, quand on travaille avec lui, on puisse étendre ses capacités. C'est ça. Pas mal. Et du coup, j'imagine qu'il y a un rôle des admins derrière de venir autoriser ou non le plugin. Ce sont des plugins officiels Microsoft? Pour l'instant, oui, mais après, tu peux développer tes propres plugins et avoir ton écosystème de plugins. Voilà. Comment c'est gouverné ça aujourd'hui? Pour l'instant, c'est tout neuf, donc il faut attendre un petit peu. Parfait. Donc, merci pour la petite news sur Copilot Cowork. Les dernières, alors c'est des sujets admin que je vais passer rapidement. On parlait beaucoup de l'activation de... Alors, attends, là, c'est laquelle? Je la vois pas. Oui, Flux Routing. Alors ça, c'est important pour les clients français et Europe. C'est qu'en général, ça se remarque moins en moins, mais toujours. En fin de journée, en France, Copilot rame. Ça prend plus de temps, c'est un peu agaçant. Et du coup, Microsoft a une bonne idée, c'est que en fait, les infrastructures comme en France et dans certains pays de l'Europe, elles sont ultra sollicitées. Pourquoi pas rerouter les demandes et les prompts vers des infrastructures moins sollicitées, mais toujours dans l'écosystème Microsoft. Sauf que c'est activé par défaut sur le marché européen, ça veut dire que les données peuvent sortir de l'Europe vers des infrastructures moins sollicitées, potentiellement aux États-Unis ou en dehors de l'Europe. Et ça, du coup, ça peut être problématique pour les clients français ou européens. On ne voudrait pas faire peur dans la salle, mais quand tu dis que c'est activé par défaut... C'est que c'est une nouveauté que Microsoft a annoncée. Tu vas sur... c'est un menu que j'ai découvert dans l'admin. Tu y vas, tu vois les conditions, donc c'est ce qu'il y a écrit. C'est en dehors de la data boundary de ton contrat, activé. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le désactiver. Mais il faut y penser, il faut le désactiver. Et l'information importante, côté admin, du coup, si vous n'avez pas suivi cette news, il peut être intéressant de regarder l'épisode. Ce qu'est fait. Et de regarder l'épisode. Vous appelez Kevin. Et ça c'est le premier. Le deuxième, c'est par rapport, si tu passes modèle anthropique. Avant, anthropique, c'était on-off. Soit j'active, soit j'active pas pour tester Claude dans Copilot. Aujourd'hui, c'est un peu plus subtil. Je peux l'activer pour uniquement certains utilisateurs. Ok. Donc, comme je peux expérimenter de manière restreinte au niveau de la DSI, par exemple. Ok. Avant d'aller un peu plus loin et un déploiement plus large pour voir qu'est-ce qui sort réellement ou pas de mon tenant, est-ce que c'est problématique ou non, ou est-ce que peut-être j'ai des directions dans mon entreprise où c'est OK en fait que c'est pas grave sur la partie la donnée moins sensible ou des choses exactement. Comme ça. Donc, et encore une fois, on ne parle que de la data residency. C'est-à-dire où est-ce que les données sont traitées. Non, à partir CGU, c'est respecté. Voilà, les conditions générales d'usage, la manière dont vos données ne servira pas à réentraîner l'IA d'Anthropic, etc., sont les mêmes que sur Copilot. Ça ne sera pas le cas. Exactement. Donc, si vous n'avez pas de sujet particulier sur la data residency, ce n'est pas un problème. C'est ça. Du coup. En tout cas, bonne nouvelle, ça se fait quoi? Avec des groupes entra, avec personne des groupes par entra personne? ou unitairement, les deux. Tu peux, personne par personne, c'est pas très conseillé, plutôt un groupe entra, c'est mieux. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle du coup par rapport à Claude Cowork. Copilot Cowork. Claude Cowork, mais pas que Claude Cowork d'ailleurs. C'est Copilot Cowork. La fonctionnalité dans. Oui, pardon, Copilot Cowork. Il y a l'agent Researcher qui est impacté. Certaines fonctionnalités de l'agent Researcher, les agents Word, Excel, PowerPoint, plus là où Claude apparaît en fait. Oui, tous les agents où tu peux choisir le LLM. Je crois que c'était tout pour moi. Alors, tu es sûr? Attends, ça c'est quoi? Ah oui. Alors, ça, c'est une pareil, je crois que c'est la dernière nouveauté. C'est avant, pour avoir les dernières nouveautés de Copilot, il fallait choisir le bon canal de mise à jour de Microsoft 365. C'était assez bourrin parce que ça veut dire qu'il fallait que je sois sur le current channel, mais j'ai toutes les nouveautés. Le problème, c'est que Microsoft canal 365... de mise à jour. Alors, canal de mise à jour, c'est que Microsoft, on est en SaaS. Il y a encore des mises à jour sur Microsoft 365? Tout à fait. Avec Loop, il y a eu des dernières nouveautés. je suis Teams aussi. Du coup, dans Microsoft 365, vu que c'est une solution SaaS, on peut choisir le rythme de mise à jour auquel je veux être exposé par rapport à mon entreprise. Donc, je crois qu'il y a mensuel, current, ça veut dire c'est dès que ça sort, tu y as accès. Tu as aussi, sinon, trimestriel. Sauf que pour avoir les dernières nouveautés de Copilot, parce que ça bouge vite, il fallait être current. Sauf que l'effet pervers de ça, c'est que non seulement tu as une nouveauté Copilot, mais des nouveautés Teams, SharePoint, enfin la totale. Tu as tout en current, quoi. Sans que tu aies préparé, anticipé le change. Là, ils ont séparé les deux. Donc, tu peux avoir
des nouveautés trimestrielles ou mensuelles côté M365. Et Current côté Copilot. Et Current. Après, le point d'attention, c'est que certaines nouveautés Copilot sont liées à des nouveautés Microsoft 365. Et donc, si tu es en décalé dans les deux fréquences. Bah, t'attends que Microsoft 365 arrive avant que ça apparaisse côté Copilot. Mais au moins, les deux sont décorrélés. T'es pas obligé de dire oui à tout, en fait. En fait, les nouveautés là, d'admin, c'est un peu de nuance dans le monde de l'admin M365 Copilot. Ouais, c'est pas on-off. Parce qu'avant, c'était on-off. Et encore aujourd'hui, pour beaucoup de choses, c'est oui, non. C'est tout. Pas de nuance. Peut-être. Ah oui. Et c'est assez intéressant ce genre d'information parce qu'on a pas mal de nos clients qui sont un peu perdus à ne plus voir les roadmaps M365. Et il y a moins d'annonces, faut le dire. Hein, ça devient M365 Copilot. Et Copilot, depuis 3 ans chez Microsoft, prend beaucoup de place sur la communication. Et du coup, pour nos admins M365 historiques dans les entreprises, la gestion des waves, donc des annonces de nouveautés, leur déploiement, etc., passe un petit peu parfois à la trappe. En tout cas, c'est le sentiment qu'on a. Hein. Et pourtant, ça reste le cœur finalement de tout ce qui porte aujourd'hui Copilot. Mais du coup, on voit qu'il y a quand même un peu d'attention dans la manière dont on va continuer à faire vivre du coup ce fameux Microsoft 365. En même temps, ça se tient, c'est pour de l'adoption. Si tu vois que ça te met tout à jour tous les jours, toi en Current, tu te dis tant pis, je vais pas tout tester tout de suite, je peux pas tout gérer. Donc en vrai, si tu veux adopter le produit, c'est intelligent. Donc ça, dernière petite news. Alors encore une fois, on est en attente. Hein. On a Microsoft Build mardi prochain. On imagine que Copilot va arriver avec son lot de nouveautés, M365 aussi peut-être derrière. Du coup, donc on vous invitera à suivre sur ça le prochain épisode des Têtes dans le Cloud.